montrer une graduelle ouverture du marché de l'électricité et du gaz. Il y a une campagne massive en utilisant des écoles là, dans la zone de Sophie. Après, il y a d'autres possibilités, c'est de faire en fait un peu booster le marché et dynamiser. Et c'est pareil. Donc ça, c'est pas, il ne faut pas vraiment beaucoup de concurrence. C'est de Madame Mendès notamment. Donc j'invite tous nos invités, nos partenaires, tous les experts. Notamment à travers des prêts de qualité, total ou partiel, climat. Et ensuite ont beaucoup de mal à être déboursés parce que les maîtrises d'ouvrage n'ont pas la capacité à mettre en place. La question de Mme Benaziz et Mme Grandin. La taille un peu moyenne de vos interventions, de vos prêts. Voilà, d'une part. Et une question précise à Mme Mendes. Pour l'efficacité énergétique avec l'énergie durable dans les villes, et puis notre programme plus large qui vise vraiment à alléger le fardeau. Et la ligne avec les principes et les objectifs de l'accord de Paris va aider aux promoteurs à mettre et un appui à la recherche de financement additionnel. Et on est capable aussi on commence et donc on a cette flexibilité aussi pour travailler avec. Alors, cette assistance, et donc voilà, nous on est des projets, la commission, voilà, Les conclusions de cette expérience dans la région et peut-être comment les PEB ou l'AFD. Aujourd'hui, un secteur fortement émetteur qui représente 40%. Ça dépend du type d'instrument qu'on va choisir pour les collectivités, pour les documents dans les cas. Et je pense qu'une particularité de ce projet, qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'ici il y a une dette. Donc, la performance énergétique par rapport au scénario de référence, c'est-à-dire par rapport aux méthodes constructives du pays ou par rapport à la réglementation. Ce projet, c'est-à-dire que le projet doit s'engager à faire un minimum d'investissement. Le projet Tarkana-Difa est un projet cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne. L'Union européenne y apporte une contribution à hauteur de 10 millions d'euros. Sur la période 2018-2022, le projet met à disposition de l'Algérie une assistance technique et mobilise des experts donc, pour apporter à l'Algérie un savoir-faire et un accompagnement pour la mise en œuvre de deux politiques nationales stratégiques, à savoir les plans nationaux pour l'efficacité énergétique et les plans nationaux pour les énergies renouvelables. C'est un projet qui est structuré autour de 3 axes d'intervention. Il y a un premier axe qui porte sur des questions transversales de politique, de financement et législatif. Il y a un deuxième axe qui est plus axé sur les questions d'efficacité énergétique, notamment pour la production de l'électricité et donc comment relier les sources énergétiques produites à l'échelle nationale au réseau électrique national de transport-distribution. Et finalement, un troisième axe qui s'occupe, lui, plutôt des aspects d'efficacité énergétique au niveau des bâtiments, donc c'est-à-dire de la construction et des électroménagers, c'est-à-dire des produits aux consommateurs d'énergie. Nous sommes aujourd'hui ici réunis dans cet hôtel pour discuter d'une thématique très pertinente pour les pays aujourd'hui qui a fait le choix d'une transition énergétique, à savoir la thématique du financement, c'est-à-dire quelles sources de financement pouvons-nous aujourd'hui mettre à contribution pour soutenir ces grands projets de l'Algérie et quels sont aussi les partenaires à l'échelle internationale, européenne surtout, qui peuvent apporter leur contribution pour mettre à disposition de l'Algérie des instruments de financement adaptés. La journée d'aujourd'hui, c'est un événement du projet Tarkana-Difa, qui est le projet d'appui
évidemment à l'administration de l'État algérienne pour la mise en œuvre des programmes nationaux d'efficacité énergétique et de renouvelables. C'est une journée qui a été focalisée sur les mécanismes de financement, qui est un des problèmes clés pour mettre en œuvre l'efficacité énergétique et les renouvelables. Il y a eu plusieurs intervenants de haut de gamme qui ont souligné les différents aspects qui sont importants. Et ils ont aussi donné des recommandations et des suggestions à l'administration de l'État pour pallier certaines carences et renforcer la structure de financement de l'efficacité énergétique notamment. Il y a eu quand même une attention spéciale pour l'Agence nationale de l'efficacité énergétique et plusieurs intervenants ont recommandé qu'on puisse renforcer cette structure, soit en termes de ressources humaines, soit en termes de budget, soit en termes de rôle, dans la politique de la mise en œuvre de l'efficacité énergétique. هذا الملتقى يدخل في ضمن برنامج دعم قطاع الطاقات المتجددة خاصة الكهربائية وكفاءة الطاقة في الجزائر المدعم من طرف الاتحاد الأوروبي. هذا البرنامج ce programme s'inscrit dans le cadre de l'appui de l'Union européenne au secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Algérie. Donc c'est un programme de coopération entre l'Union européenne et l'Algérie. Donc ce programme a débuté ses travaux il y a 2 années de cela, donc en 2018, fin 2018. Il concerne quoi? Donc c'est un programme qui est scindé en 3 axes. Donc le premier axe concernant, c'est un axe institutionnel, donc c'est un axe horizontal qui touche principalement à l'élaboration des programmes sectoriaux en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, et aussi donc l'analyse et l'examen de l'aspect réglementaire qui régit l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables en Algérie. Donc c'est une analyse de l'aspect réglementaire en Algérie pour pouvoir justement apporter des corrections, des nouveaux mécanismes, etc. Il s'intéresse aussi aux aspects financement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en Algérie. Donc justement, la journée d'aujourd'hui, elle rentre dans ce cadre-là, donc l'examen des aspects de financement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables au réseau. Donc aujourd'hui, on s'est réunis justement pour examiner un peu ce rapport qui a été fait par le bureau d'études qui a été désigné par la Commission européenne en ce qui concerne justement les mécanismes de financement existants en Algérie, qui aussi les mécanismes de financement innovants qui peut-être qu'il faudrait mettre en place pour justement encourager l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables au réseau en Algérie. Le deuxième axe, c'est un axe qui concerne les énergies renouvelables, et le troisième axe de ce projet de coopération entre l'Union européenne et l'Algérie, il touche l'efficacité énergétique. Dans ce troisième axe qui est efficacité énergétique, il y a 2 volets. Le premier volet, il touche à l'examen de la réglementation thermique dans les bâtiments, donc tout ce qui est bâtiment, voir comment justement mettre en pratique et en place la réglementation thermique dans le bâtiment en Algérie, et aussi les possibilités de son amélioration. Et le dernier volet du troisième axe, ça concerne tout ce qui est équipement électroménager, tout ce qui est équipement électrique. Vous savez très bien que l'Algérie dispose d'une réglementation concernant les équipements électriques à travers l'étiquetage énergétique des équipements électrodomestiques. Donc pour ce volet-là, nous sommes en train de revoir cette réglementation, de la rendre plus pertinente et aussi d'élargir l'étiquetage énergétique à d'autres équipements électroménagers et d'autres équipements électriques. C'est ce programme Taqa Nadifa. Donc c'est les 3 axes du programme de l'Union européenne. Donc c'est les 3 axes qui sont concernés par ce programme qui est baptisé Taqa Nadifa, qui est composé des 3 axes que je viens de citer.
Taqa Nadifa, donc le programme Taqa Nadifa, c'est la promotion, c'est comment développer à grande échelle l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables en Algérie. Donc, il concerne les deux volets, donc comment améliorer la réglementation existante en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, et aussi comment passer parce que l'Algérie déjà a engagé pour l'efficacité énergétique depuis le début des années 2000 et pour les énergies renouvelables depuis 2011, des programmes d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Donc il est temps maintenant qu'on fasse justement, on a fait une pause pour examiner un petit peu les avancées de ces programmes et comment aller, c'est-à-dire développer ces programmes à grande échelle. C'est vrai, on a fait des programmes de taille, je dirais de petite taille et de taille moyenne, que ce soit en énergie renouvelable, que ce soit en efficacité énergétique. Maintenant, il faudrait, donc avec la création du nouveau ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, il faut passer à une étape supérieure, à grande échelle, à développer à très grande échelle les programmes d'efficacité énergétique et les programmes d'énergie renouvelable. Comme vous le savez, donc le président de la République accorde une importance capitale à la transition énergétique. Donc, il est temps qu'on passe du stade de projet pilote et de stade de projet de démonstration à un stade de généralisation de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc, à travers la création de ce ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, il y a une stratégie qui a été élaborée justement pour développer l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et donc, bien sûr, 3 objectifs qui sont tracés. Donc, le premier, c'est comment développer l'efficacité énergétique et les économies d'énergie en fixant un objectif d'atteindre 10% d'économie d'énergie à très court terme, donc ce qui est équivalent à 6,5 millions de tonnes équivalent de pétrole. Comment aussi, le deuxième aspect, comment développer à grande échelle les énergies renouvelables à travers, donc il a mis en place un programme d'énergie renouvelable, donc avec un objectif de 1000 MW par an, donc 1000 MW d'énergie renouvelable par an, et aussi donc mettre en place une loi sur la transition énergétique et un modèle énergétique qui va justement permettre à l'Algérie d'avoir un outil qui lui permette de prévoir son avenir énergétique, bien sûr en se basant sur toutes les potentialités énergétiques nationales, qu'elles soient renouvelables, qu'elles soient conventionnelles. L'Algérie déjà, donc je vous ai dit, à partir de 2011, elle a développé un premier programme d'énergie renouvelable qui a été révisé en 2015, donc qui est devenu un programme à moyen terme, donc 2015-2030, qui s'est fixé des objectifs très, très ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables. Comme vous le savez, l'Algérie est un pays qui recèle de fortes potentialités en énergie renouvelable. En particulier donc le solaire, donc avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. On a un potentiel aussi éolien qui est situé principalement au niveau de la région sud-ouest du pays, aussi sur la région côtière de l'Algérie et aussi certaines régions de l'Algérie. Donc nous avons un potentiel éolien. Donc aussi en termes de géothermie, donc nous avons 282 sources géothermales qu'on pourrait éventuellement exploiter sur une énergie renouvelable. Il y a aussi d'autres potentialités, notamment tout ce qui concerne la biomasse, parce que nous avons des déchets ménagers qu'on pourrait exploiter, revaloriser pour produire de l'énergie, et d'autres sources aussi d'énergie renouvelable. Et aussi, donc, l'un des projets phares, des objectifs du ministère de la Transition énergétique, c'est d'aller vers de nouvelles technologies, notamment l'hydrogène vert, donc qui sera dans les prochaines décennies qui est l'énergie de demain. L'avenir est très prometteur, justement. Le président de la République et le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables accordent une importance capitale au programme de développement des énergies renouvelables. Donc là, nous voyons que l'avenir ne peut être que prometteur, parce que déjà l'Algérie, donc c'est vrai, il a son historique en matière d'énergie fossile. Maintenant, il va devenir de plus en plus un pays qui va justement se baser sur les énergies renouvelables.
Pour ce qui est justement, pour ce qui est des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, c'est une activité transversale. Donc, il n'y a aucun secteur qui est exclu du programme de la transition énergétique. Donc, tous les secteurs d'activité sont impliqués dans le programme de la transition énergétique. Chacun, bien sûr, a un degré différent, parce qu'il y a les secteurs, donc les secteurs qui représentent un enjeu important pour que ce soit l'efficacité énergétique ou les énergies renouvelables. On retrouve les trois secteurs clés qui sont le bâtiment, l'industrie et le transport, parce que ce sont eux qui représentent un enjeu important pour l'efficacité énergétique et qui consomment plus d'énergie. Mais tous les autres secteurs sont concernés par la transition énergétique. Je prends à l'exemple du secteur des collectivités locales qui est impliqué dans tout ce qui est éclairage solaire, ou bien l'amélioration de l'éclairage public performant, l'introduction de l'éclairage public performant. Aussi, donc, il est impliqué par l'électrification solaire dans les régions éparses qui ne sont pas raccordées au réseau électrique. Le secteur de l'agriculture par le raccordement de tous les périmètres agricoles en énergie renouvelable qui sont loin du réseau électrique conventionnel. Je prends aussi le secteur le secteur des affaires religieuses et du waqf aussi, qui est impliqué, donc qui est pleinement impliqué avec nous pour justement la réhabilitation thermique des anciennes mosquées, l'introduction d'un éclairage performant dans les mosquées, aussi aller vers l'éclairage, vers l'installation de panneaux solaires au niveau des mosquées. Il y a aussi le secteur du transport qui est très fortement impliqué à travers le programme de développement du GPL. Donc nous sommes donc principalement, prochainement, nous allons lancer le programme de conversion de 50 000 véhicules taxis au GPL, qui va être suivi par un programme de 100 000 véhicules aussi particuliers au GPL. Donc tous les secteurs aussi, il est impliqué, donc le secteur du transport est impliqué aussi par la mobilité électrique que le secteur de la transition énergétique et des énergies renouvelables est en train de développer et de promouvoir. Donc tous les secteurs d'activité, tous les secteurs économiques sont impliqués, que ce soit directement ou indirectement. Il y a aussi le secteur de la formation professionnelle qui est un outil qu'on va utiliser justement pour former les cadres algériens en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Il y a le secteur aussi de l'enseignement supérieur qui est très impliqué à travers ces centres de recherche en matière d'énergie renouvelable, en matière technologique, qui peut justement être un accompagnateur du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables pour justement mettre en œuvre son programme de transition énergétique, notamment l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, le programme hydrogène vert et le programme de la mobilité électrique. Et à la fin, donc, l'élaboration de la loi sur la transition énergétique et du modèle énergétique national.